Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18, dans deux versions. Louis II nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Bible du Sommeur nous dit « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Réconcilier pour réconcilier. Nous sommes réconciliés pour réconcilier. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 27 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, ayant chassé l'homme du jardin des délices, du jardin d'Éden, Dieu l'a privé de sa gloire. Cette sanction s'est étendue sur toute l'humanité. Selon qu'il est écrit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ainsi, un conflit est né entre le Créateur et sa créature. Cette dernière, la créature, ayant préféré vivre selon la chair. Éphésiens 2, 3 nous dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Conflit. L'amour de Dieu étant plus fort que le péché de l'humanité, Dieu a entrepris de se réconcilier avec celle-ci, avec l'humanité, allant jusqu'à sacrifier son Fils unique Jésus-Christ. C'est ce dont le texte du jour nous parle en montrant le but de Dieu dans cette démarche, se réconcilier avec l'humanité. Et cela en établissant des hommes et des femmes réconciliés avec lui, avec mission de réconcilier les autres avec lui, avec Dieu. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, plan de salut. Genèse chapitre 3, verset 15 nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le péché d'Éden a été déclencheur du conflit entre Dieu et l'humanité. La sanction a été sans appel. Douleur d'enfantement pour la femme, malédiction du sol pour l'homme et expulsion du jardin pour l'homme et la femme. Ce conflit s'est élargi à toute l'humanité avec une succession de malheurs que nous subissons jusque de nos jours. Pourtant, au même moment que Dieu annonçait sa sentence, eh bien, il a annoncé aussi son plan de salut. La progéniture de la femme, donc Jésus, allait écraser celle du serpent, donc le diable, au prix de son sang. Dieu n'abandonne donc jamais ses enfants, même quand il les châtie. Il prépare toujours une sortie et une fin heureuse. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit « Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Le deuxième point ou la deuxième leçon, c'est recréer en Jésus. Recréer en Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout être humain est né de la chair et subit donc le châtiment d'Adam. Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, tous ceux qui sont nés de chair. » Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité condamnée et en conflit avec lui. Lorsque nous acceptons Christ, nous naissons en esprit et nous bénéficions de l'œuvre de Golgotha,
qui a réconcilié Dieu avec l'humanité, mais seulement en Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, né de l'esprit en acceptant Jésus-Christ, nous sommes donc recréés en lui, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Nous sommes recréés. Et de ce fait, nous sommes réconciliés avec Dieu, puisqu'il est aussi écrit dans Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Recréés en Christ. Troisième leçon, ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, nous sommes établis comme ambassadeurs pour Christ, afin de répandre la bonne nouvelle du salut et amener l'humanité en conflit à se réconcilier avec Dieu. Comment la réconciliation se fera? 1. En croyant au Père et à son Fils, envoyé Jésus-Christ, selon Jean chapitre 17, 3, qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La réconciliation se fera en renonçant à l'alliance avec le monde. Tite chapitre 2, verset 12 nous dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Réconciliation avec Dieu en renonçant à nos propres voies égoïstes, selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Et enfin, la réconciliation se fera en suivant Jésus à travers l'obéissance à sa parole. Jean 14, 23 qui dit « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc, il obéira à ma parole. C'est ainsi, bien-aimés, que nous aurons fait notre mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création pour sa réconciliation avec Dieu et par conséquent son salut. Marc chapitre 16, verset 15 et 16 dit « Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Bien-aimé dans le Seigneur, après son expulsion suite à sa rébellion au jardin d'Éden, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Ce conflit n'a pas du tout éteint l'amour de Dieu pour sa créature. C'est ainsi qu'il a conçu un plan de salut qui a connu son aboutissement à la croix de Golgotha. Cette œuvre de salut a déclenché le processus de réconciliation confié à chaque personne qui a été personnellement réconciliée avec Dieu en Jésus-Christ. Nous avons donc la mission d'amener à la réconciliation toute personne en conflit avec Dieu dans notre environnement, puisque nous aussi, nous avons été réconciliés avec Dieu. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père parce que tu as fait de nous des ambassadeurs, des ambassadrices, des hommes et des femmes que tu as rachetés, des hommes et des femmes qui ont été réconciliés avec toi et tu nous as donné la mission de réconcilier le monde avec toi. Aide-nous Seigneur, partout où nous sommes, à parler de toi, afin que l'humanité perdue, les hommes et les femmes perdus puissent croire en toi, qu'ils puissent te suivre et être réconciliés avec l'Éternel pour le salut éternel. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.